Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 2 du sujet de Bac 2024 Polynésie en septembre. Cet exercice était constitué d'affirmations. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopie en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. L'énoncé pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Question 1. On considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale exponentielle x plus x. Affirmation A. La fonction f admet pour tableau de variation le tableau ci-dessous. Alors, on voit qu'il y a à démontrer trois choses. La limite en moins l'infini de f doit être moins l'infini. La limite en plus l'infini de f doit être plus l'infini. Et on montrait que f est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. Affirmation B. L'équation f de x égale moins 2 admet deux solutions dans grand R. Alors, quand on voit le tableau de variation de f, on doit pouvoir penser que cette affirmation est fausse. Question 2, affirmation C, la limite de ln de x moins x carré plus 2 divisé par 3x carré quand x tend vers plus infini égale moins 1 tiers. Question 3, on considère la fonction petit k définie et continue sur grand R par k de x égale 1 plus 2 exponentielle moins x carré plus 1. Affirmation D, il existe une primitive de la fonction petit k décroissante sur grand R. Question 4, on considère l'équation différentielle grand E, 3y' plus y égale 1. Affirmation E, la fonction g définie sur grand R par g de x égale 4 exponentielle moins 1 tiers de x plus 1 est solution de l'équation différentielle grand E avec g de 0 égale 5. Question 5, affirmation F, une intégration par partie permet d'obtenir intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx égale 1 moins 2 e à la puissance moins 1. Question 1, on considère la fonction petit f définie sur grand R par f de x égale exponentielle x plus x. Affirmation A, la fonction f admet pour tableau de variation le tableau ci-dessous. Et puis je vous ai indiqué lors de l'énoncé en fait les trois choses que nous devons faire. Chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, la limite quand x tend vers plus infini de f de x, et montrer que f est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini, ce que je vous ai écrit juste en dessous. Donc on sait que pour tout réel x, f de x égale exponentielle x plus x, et puis on cherche la limite de f en moins l'infini. Alors on voit bien que a priori f de x est constitué par la somme de deux termes. Il y a un terme exponentielle x, un autre terme ix. Bon, on va chercher la limite du premier terme quand x tend vers moins l'infini ici. Et on sait que c'est 0 d'après le cours. Et puis on a besoin aussi de la limite quand x tend vers moins l'infini du deuxième terme, qui est petit x, et donc cette limite c'est moins l'infini. Et puis ensuite, on a juste à effectuer la somme, pas de forme indéterminée ici, donc limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x plus x, 0 plus moins l'infini nous donnera moins l'infini, ce qui fait que la limite quand x tend vers moins l'infini, attention ici, je crois que moins l'infini, de f de x, c'est moins l'infini, ce qui correspond bien au tableau de variation, donc au moins pour la limite de f en moins l'infini, c'est correct. Donc pour quelle est la limite de la fonction f en plus l'infini, on va essayer de procéder de la même façon, c'est-à-dire chercher la limite du premier terme, exponentielle x, chercher la limite du deuxième terme, x. Allons-y, on verra bien. Quand x tend vers plus infini, exponentielle x, on sait qu'il tend vers plus infini d'après le cours. Et puis la limite quand x tend vers plus infini
de x, ben on sait que c'est plus l'infini. Et on doit ajouter les deux, donc pas de forme indéterminée ici. Exponentielle x plus x va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, ce qui correspond au tableau de variation. Donc on a déjà deux conditions qui sont vérifiées. Troisième question, f est-elle strictement croissante sur grand R? Et donc on connaît petit f, enfin son expression, et donc on sait que si on connaît le signe de f', on en déduira les variations de f. Alors f' de x, dérivée d'exponentielle x, le premier terme c'est exponentielle x, mazet. Et puis le deuxième terme, petit x, sa dérivée c'est 1. Donc on obtient exponentielle x plus 1. Alors quel est le signe de f'? Ben, on sait que exponentielle x est plus grand que 0. Donc en ajoutant 1, on peut même dire qu'exponentielle x plus 1 est plus grand que 1. Et quand un nombre est plus grand que 1, évidemment, il est plus grand que 0. Et donc on peut dire que f' est strictement positive sur grand R. Donc f est strictement croissante sur grand R. Ce qui fait que la troisième condition est vérifiée. Et donc on va pouvoir dire que l'affirmation A est vraie.
Donc, question 1, affirmation B, l'équation f de x égale moins 2 admet deux solutions dans grand R. Alors, on sait que quel que soit le réel x f de x égale exponentielle x plus x, on n'aura pas vraiment besoin ici parce qu'on a le tableau de variation de f. Et donc, on va pouvoir dire que pour passer de moins l'infini à plus l'infini, on va passer par la valeur moins 2 une seule fois pour une certaine valeur alpha qu'on ne connaît pas, mais bon. Et donc, on pourrait rédiger ainsi, d'après le tableau de variation donné, ci-dessus, l'équation f de x égale moins 2 admet une seule solution dans le grand R, et puis dire que l'affirmation B est fausse. Alors, je vais quand même rédiger un petit peu avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour bien s'entraîner avec ce corollaire et la rédaction. Voilà, je vous ai écrit la rédaction que je conseille à mes élèves, une rédaction où il y avait 4 points principaux, j'ai mis des petits points. Donc la première, c'est qu'on sait que f est dérivable sur R, donc f est continue sur R. F est strictement croissante sur R. L'image par f de grand R, alors c'est le grand R, celui que j'ai souligné en bleu, c'est le grand R de l'ensemble de départ. Et celui que j'ai souligné en rouge, c'est le grand R de l'ensemble d'arrivée. Et grand R. Le réel moins 2, il appartient à l'ensemble d'arrivée grand R. On en déduit que l'équation f de x égale moins 2 possède une solution unique alpha dans grand R, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, il s'agit de faire des phrases avec sujet, verbe, complément, simple, mais c'était pas facile à obtenir. Je sais que la dernière année, sur un contrôle, seul Lausanne m'avait fait une très belle rédaction. Bon, il y a d'autres façons aussi de rédiger, mais si vous regardez cette rédaction, en fait, dans d'autres exercices, il y a juste à modifier l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Bon, toujours est-il que l'équation f de x égale moins 2 a une seule solution dans grand R, et donc l'affirmation est fausse. Alors, une remarque, si vous continuez à faire des études, et notamment avec des mathématiques, vous verrez que plus ça ira et plus vous aurez besoin d'argumenter ce que vous écrivez, et donc il faut s'habituer à rédiger. Dans l'enseignement secondaire, seconde, première, terminale, on essaye de faire en sorte que les élèves rédigent un peu, mais dans l'enseignement supérieur, ça sera obligatoire. L'affirmation B est fausse. Alors, question 2, affirmation C, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins x carré plus e sur 3x carré égale moins 1 tiers. Alors, vrai ou faux? Alors, je vais vous faire quand même des remarques. On peut se dire, tiens, on va chercher les limites du numérateur, les limites du dénominateur et ensuite les limites du quotient. Alors, que va-t-il se passer quand x tend vers plus l'infini? Ln de x au numérateur tend vers plus l'infini, moins x carré tend vers moins l'infini, bon, 2 tend vers 2, et donc ln de x moins x carré plus 2, ça va être une forme indéterminée, plus l'infini, plus moins l'infini, le 2 va pas compter. Alors, malgré tout, le cours dit que ln de x moins x carré plus 2 va tendre vers moins l'infini, car moins x carré ou x carré l'emporte sur ln de x. En plus l'infini. Bon, le numérateur va tendre donc vers moins l'infini, mais le dénominateur 3x carré, lui, il tend vers plus l'infini, et donc on va avoir affaire à une forme indéterminée, plus l'infini divisé par moins l'infini, donc il ne faut pas procéder comme ça. Ce qui fait que pour chercher cette limite, en fait, on va utiliser la méthode que je vais appeler méthode de partage, de découpage, si vous voulez, et dire que c'est la limite de ln de x sur 3x carré, moins x carré sur 3x carré, si vous voulez, pour l'instant, et puis plus 2 sur 3x carré. Bon, alors,
on a fait apparaître 3 termes, on va chercher la limite de chacun de ces termes. Alors le premier, on pourrait l'écrire un petit peu autrement d'ailleurs. On peut dire que c'est 1 tiers de ln de x sur x carré, comme ça on va faire apparaître une limite quasiment du cours, parce que ici on a quand même, au niveau du quotient ln de x sur x carré, plus infini sur plus infini, on a encore une forme indéterminée. Bon, ici on va pouvoir simplifier par x carré, ce qui va nous donner moins 1 tiers. Et puis pour le dernier, on peut dire par exemple que c'est 2 tiers multiplié par 1 sur x carré. Pourquoi pas? Et puis 1 sur x carré, on sait qu'il tend vers 0 quand x tend vers plus infini, multiplié par 2 tiers, ici ça donnera du 0. Ici moins 1 tiers, c'est surtout celui-là qu'il faut gérer. Donc on va chercher la limite du premier terme. Alors on peut commencer par dire que la limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x carré est une forme indéterminée infini sur infini. Mais on sait que c'est x carré qui l'emporte sur ln de x. En plus infini, évidemment, hein, quand x tend vers plus infini. Et donc la limite, ça sera 0. Bon, le deuxième terme, bah, c'est assez facile, puisqu'on n'a que moins 1 tiers. Donc la limite, c'est moins 1 tiers en plus infini. Et puis le troisième, on peut dire par exemple que la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x carré, bah, c'est une fonction de référence, c'est connu, c'est 0. Et donc en multipliant par 2 tiers, on obtient encore 0 comme limite. On n'a plus qu'à effectuer une somme, et donc cette somme, la limite, ça sera, on aura 0 plus moins 1 tiers, plus 0. Donc on va pouvoir dire que par somme, la limite quand x tend vers plus infini. Alors, soit on écrit évidemment ce qu'on avait ici, ou bien au départ, hein, ce qu'on avait, ln de x sur... alors, on va réécrire le quotient sur 3x carré. Ln de x moins x carré plus 2 est égal à moins 1 tiers, et donc ça veut dire que l'affirmation est vraie. Donc la conclusion, l'affirmation C est vraie. Troisième question, on considère la fonction petit k définie continue sur grand R par k de x égale 1 plus 2 exponentielle de moins x carré plus 1. Affirmation D, il existe une primitive de la fonction k décroissante sur grand R. Donc là, l'idée, c'est de faire apparaître une primitive de petit k sur grand R. Puisque petit k, on dit qu'elle est continue sur grand R, c'est qu'elle admet au moins une primitive sur grand R et même une infinité, il suffit de rajouter une constante. Et donc, on nous demande de savoir si k pourrait être une fonction décroissante sur grand R ou pas. Bon, mais comme k est une primitive de petit k sur grand R, on sait que la dérivée de grand k, c'est petit k sur grand R. Et donc, connaissant le signe de petit k, on déduit les variations de grand K. Or, petit k, c'est quoi petit k de x? On nous dit que pour tout réel x, petit k de x, c'est 1 plus 2 exponentielle moins x carré plus 1. Quel est le signe de petit k? Bon, ça paraît à peu près évident. 2 est strictement positif, exponentielle d'un réel, c'est strictement positif, et puis on a encore 1, et on ajoute qui est strictement positif. Donc je ne vais pas vous le rédiger ici, mais il paraît à peu près clair que k de x sera toujours
strictement positif. Quel que soit x, évidemment, ici appartenant à R. Bon. J'aurais peut-être pu quand même le rédiger, hein, vous pourriez me le reprocher, mais bon. Et donc, comme K est strictement positif sur R, petit k, hein, on en déduit que grand K, qui est une primitive quelconque de petit k, elle est strictement croissante sur R. Ce qui fait que, grand K ne peut pas être décroissante sur R comme c'était demandé dans l'affirmation D, donc l'affirmation D est fausse. Voilà la conclusion. L'affirmation D est fausse. Alors, question 4, on considère l'équation différentielle grand E 3y' plus y égale 1. Et puis, l'affirmation E, c'est la fonction G définie sur grand R par G de x égale 4 exponentielle moins 1 tiers de x plus 1 et solution de l'équation différentielle E avec G de 0 égale 5. Bon, alors, il y a deux façons de faire selon moi à peu près. La première consisterait à résoudre l'équation différentielle grand E et puis d'aller vérifier que G de 0 égale 5 correspond à G de x, ou bien la deuxième façon, la deuxième tactique, deuxième stratégie qui est peut-être plus simple, c'est de se dire on va prendre cette fameuse fonction G et puis voir si déjà G de 0 égale 5 et ensuite est-ce que 3G' plus G égale 1. Bon. Alors, je vais procéder comme ça. Donc, d'abord, G de 0, que vaut-il? Si je prends G de x égale évidemment ce qui est donné, 4 fois exponentielle de moins 1 tiers multiplié par 0, plus 1. Et donc, on peut calculer G de 0 et dire que c'est 4 multiplié par exponentielle moins 1 tiers de 0, c'est exponentielle 0, c'est 1. Et donc, on va avoir 4 fois 1 plus 1, c'est-à-dire qu'on aura 5. Alors, deuxième vérification à faire, c'est que pour tout réel x, est-ce qu'on va bien avoir 3G' de x plus G de x, est-ce que ça sera bien égal à 1? Donc, on va le calculer et puis vérifier si on obtient 1 ou pas. Alors, 3G' de x, quand on regarde G de x, on sait trouver sa dérivée. Donc, on aura 3 fois... Alors, la dérivée de G. Alors, on a exponentielle... Alors, 4, la constante, pardon, fois... Et puis, on va avoir aussi à dériver exponentielle à x. Et exponentielle à x, on sait que la dérivée, c'est... moins 1 tiers ici, exponentielle, moins 1 tiers de x. Et on doit ajouter G de x, c'est-à-dire 4 fois exponentielle moins 1 tiers de x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, ici, 3 avec moins 1 tiers va donner moins 1, moins 1 avec 4, moins 4. Moins 4 exponentielle moins 1 tiers de x, plus 4 exponentielle moins 1 tiers de x, plus 1. Après simplification, évidemment, on va obtenir 1. Ce qui veut dire que l'affirmation E est vraie. Donc voilà la conclusion, l'affirmation E est vraie. Alors, question 5, affirmation F, une intégration par partie. Vous avez vu que j'ai souligné intégration par partie, permet d'obtenir intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx égale 1 moins 2 puissance moins 1. Alors, on va quand même faire quelques rappels sur intégration par partie. Alors, quand on a derrière l'intégrale un produit avec x ici en premier et puis exponentielle x exponentielle moins x en second,
On a intérêt en général à dériver x, puisque la dérivée de x, ça n'est que 1, et donc après, ça simplifie notre travail. Et donc, je vais plutôt prendre cette formule, intégrale de a à b. Alors, on va prendre u de x, puisqu'on veut dériver la première fonction, v' de x. dx. Et on sait que dans ce cas-là, c'est la variation du produit de x, v de x, entre petit a et petit b, deux réels sur lesquels on pourrait considérer que les fonctions u et v sont définies sur l'intervalle ab. Alors évidemment, u et v vont avoir aussi... il va y avoir aussi d'autres conditions. U doit être continu sur AB, et puis V' doit être continu sur AB, et puis on va voir ici avec la deuxième intégrale, qui est l'intégrale de A à B de U' de x, de V de x, que U' doit être aussi continu sur AB. En général, les fonctions U et V sont deux fois dérivables sur l'intervalle sur lequel on travaille, donc on peut utiliser l'intégration par partie. Bon, je ne vais pas tout écrire. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Finalement, on a envie de poser. On pose u de x égale x. Donc, u' de x égale 1. Et puis, v' de x égale exponentielle moins x, donc une primitive de v' qui est petit v va être définie par v de x égale moins exponentielle moins x plus une certaine constante, je vais l'appeler CSTE, mais on la prendra égale à 0 ici. Donc on va pouvoir intégrer par partie intégrale de 0 à 1 de x facteur de exponentielle moins x dx, et on va pouvoir dire que c'est u de x fois v de x va nous donner x facteur de moins, je vais quand même l'écrire comme ça, x facteur de moins exponentielle moins x, une variation de fonction qu'on calculera entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1. Alors u' de x c'est 1, et puis v de x, c'est exponentielle moins x dx. Bon, on va l'écrire un petit peu mieux que ça. Donc, ça va être notre intégrale qu'on cherche, moins x exponentielle moins x, dont on calculera la variation entre 0 et 1. Et puis, je vais quand même laisser le moins l'intégrale de 0 à 1. On va voir pourquoi, parce que on va obtenir la fonction moins exponentielle moins x, et puis cette fonction moins exponentielle moins x, on en connaît une primitive, c'est exponentielle moins x. Voilà pourquoi l'intégration par partie va être efficace. Donc je vais continuer le calcul un petit peu après. Donc voilà, je vous ai réécrit en haut ce qu'on avait obtenu, et puis une primitive de moins exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x, dont on cherchera éventuellement la variation entre 0 et 1. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de dire que la différence des variations, c'est la variation de la différence, donc on va obtenir entre crochets moins exponentielle moins x, moins exponentielle moins x, qu'on calculera entre 0 et 1. Et quel est l'intérêt? C'est qu'on va faire apparaître une primitive de la fonction de départ. Alors je vais mettre un moins en facteur, x plus 1 facteur d'exponentielle moins x, pour que les calculs soient un petit peu plus agréables. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous considérez la fonction de départ x exponentielle moins x, eh bien entre crochets, on doit avoir une primitive de cette fonction. Et donc, pour pouvoir vérifier tout ce qu'on a fait, il suffit de dériver la fonction que j'ai coloriée ici, soulignée en rouge. Et si la dérivée de cette fonction, c'est bien x exponentielle moins x, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Bon, je le ferai peut-être après la vérification. Là, on va calculer.
On doit d'abord calculer en remplaçant x par 1, donc on va obtenir moins, alors 1 plus 1 ça fait 2, exponentielle moins 1. Moins, et ensuite on remplace par x par 0, alors 0 plus 1 on va obtenir 1, évidemment, exponentielle. Allez, je vais l'écrire, moins 0. Alors attention, j'ai oublié un signe moins. Et donc on va obtenir, et bien si on regarde le premier terme, moins 2e moins 1, je vais le placer en second pour comparer avec le résultat donné. Et puis si vous regardez moins 1 fois exponentielle moins 0, ça donne moins 1 avec le signe moins qu'il y a devant, ça donne 1. Et donc ça veut dire que l'affirmation était vraie. Alors la fameuse vérification, donc je vais poser petit f de x égale x exponentielle moins x, puis je vais poser une autre fonction, g, pour définir sur 0,1 toutes les deux si on veut dans l'exercice, ou définir sans commentaire, ça c'est possible. Et donc ce qu'on avait trouvé comme fonction entre crochets, c'était moins x plus 1 facteur de exponentielle moins x, on va dériver. Alors pour dériver, on va peut-être utiliser le fait que le moins on va le laisser, devant, et puis on va plutôt dériver x plus 1 exponentielle moins x. Et donc dérivé de x plus 1, c'est 1, qu'on doit multiplier par exponentielle moins x, plus x plus 1, qu'on doit dériver par la dérivée d'exponentielle moins x, qui est moins exponentielle moins x. Donc finalement, g' de x est égal à... Alors le signe moins, je vais... Bon, peut-être pas laisser le crochet, exponentielle moins x, et puis on va développer moins exponentielle moins x facteur de x plus 1, qui va nous donner moins x exponentielle moins x, moins exponentielle moins x, et donc g' de x est égal à... Alors ici, on voit une simplification, je vais me permettre de parer, Dans une copie, on évite quand même, enfin pareil, souligné, on a exponentielle moins x, moins exponentielle moins x ici, et donc il va nous rester moins x exponentielle moins x, c'est-à-dire x exponentielle moins x, autrement dit, g' de x est égal à petit f de x. Ce qui fait que petit g est bien une primitive de petit f sur l'intervalle 0,1 qu'on avait trouvé, donc on a effectué notre vérification. Bon, autre vérification possible aussi, ça serait d'utiliser une calculatrice et puis d'aller chercher l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx, une valeur rapprochée, et prendre une valeur rapprochée de 1 moins 2 exponentielle moins 1, et voir que ces deux valeurs rapprochées sont les mêmes. Je ne vais pas le faire pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vous laisse. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi, quasiment. À travers cet exercice 2, on a revu beaucoup de choses sur les fonctions définitives, puisqu'on a parlé de limites, on a parlé de variations, de dérivées, on a parlé d'intégration, on a parlé d'équations différentielles. Je suis pas fan des affirmations, mais je dois dire que cet exercice m'a bien plu. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Et donc, un petit pouce levé me ferait plaisir, ça m'encourage, merci à ceux qui le font. Un petit message éventuellement si vous voulez, je continuerai bientôt avec l'exercice 3 et l'exercice 4 de ce sujet de Polynésie, septembre 2024. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous et puis que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.